Hello! Hello, hello! Alors, je viens de finir un rituel en lien avec la pleine lune qui est en Gémeaux. Alors, je crois que j'ai encore de la... voilà, d'argile un petit peu partout. Et j'avais envie de partager ça parce que pour que tu puisses sentir les énergies en fait qui sont présentes. Le Gémeaux, eh ben c'est évidemment il est deux, il est dans la dualité. On dit souvent voilà qu'un Gémeaux a deux parties et donc le Gémeaux est en lien en effet avec le jumeau perdu. J'avais presque envie de dire que tous les hypersensibles spirituels ont vécu la perte d'un jumeau. Et j'ai envie de partager un petit peu tout ça dans cette vidéo pour que tu comprennes. Et pour ce faire, je vais un peu partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai transmuté dans ce rituel en fait que j'ai fait. Et je vais t'en donner les étapes. La première étape de ce rituel, c'est de prendre donc de l'argile et de se mettre en lien avec donc la personne. Là, en l'occurrence, c'était moi, parce que je sentais très fort ce matin que voilà, il y avait cette problématique liée aux jumeaux. Et donc, en conscience, les yeux fermés, je sculpte en fait la représentation de comment je suis là aujourd'hui. Et ce que j'ai vu, c'est que mon âme était très triste, que je me sentais vraiment démunie, qu'elle était recroquevillée sur elle-même. Elle a honte de la souffrance qu'elle a fait porter à sa mère, à son père, à ses enfants, aux hommes de sa vie. Elle a comme un trou dans le plexus. Elle est lasse. Elle se sent si impuissante de ne pas arriver à incarner celle qu'elle rêverait d'être. Consciente de son imperfection, consciente de son impuissance, elle porte les souffrances de l'humanité. Elle a subi la trahison, l'injustice, la violence, la maltraitance, le non-amour, le rejet, l'abandon. Mais elle aussi a été violente. Elle aussi, elle a trahi. Elle aussi, elle a été injuste. Elle aussi, elle a maltraité, y compris avec ses propres enfants, innocents. Elle a mis son petit garçon, elle a laissé son petit garçon prendre la place du père et lui a volé ses années d'innocence. Elle n'a pas donné sa juste place à sa première fille, si pleine de vie, si pleine de sagesse. Elle a même parfois projeté sur elle sa propre peur du bien. Cette sensation que sa fille la rejetait était comme toxique, alors que c'était elle qui était toxique, incapable de pouvoir offrir ce lien à cette petite fille. La médecine de l'escargot lui a permis de se mettre en résonance, non pas avec la culpabilité, mais la responsabilité de femme, de mère, d'épouse, d'amante. Alors, ensuite, j'ai pris un autre morceau de terre qui était en lien avec le fragment d'âme qui était parti. La part de moi qui est partie avec mon jumeau. La culpabilité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment en fait où j'étais en lien avec ce fragment qui parlait en fait de mon jumeau perdu, eh bien la première statuette que j'avais faite s'est coupée en deux. Donc ça, pour moi, ça résonnait vraiment super fort que, en effet, au moment où mon jumeau est perdu, eh bien c'est comme si on se coupe en deux.
et qu'on se déconnecte en fait de notre source, de notre divin. Et que c'est comme si tout d'un coup, le fait de perdre ce jumeau nous mettait profondément dans une culpabilité d'humain, justement, et nous fait porter toutes ces blessures d'injustice, parce que c'est tellement injuste que ton jumeau, mon jumeau partent, cette sensation de culpabilité, d'avoir pris toute la place, qui va se rejouer pendant toute la vie, cette sensation de trahir, cette sensation cette distance qu'il peut y avoir avec les hommes qui va se rejouer en fait dans les relations, où eh bien, va y avoir très régulièrement cette blessure de l'abandon, l'autre qui part de manière très brutale. C'est simplement en fait ce moment de la perte du jumeau qui se rejoue encore et encore, pour que tu puisses vraiment, que l'on puisse rentrer en résonance avec la souffrance en fait que ça a été pour toi en fait, et ce que tu portes. Et donc là, j'ai senti en fait que en réalité, ce jumeau qui était complètement tordu, elle était en lien avec la connexion avec la source. C'était ma part divine en fait. Et évidemment, c'est en lien avec le yin et le yang, cette notion d'unité en fait qui est en nous et à la fois dont on est séparé. L'humain s'est séparé de la source, et quelque part, en perdant notre jumeau, eh bien, on rejoue ça, cette perte de connexion avec le divin en nous, cette perte de reliance avec la partie opposée, le féminin pour un homme et le masculin pour la femme, et que du coup, ça nous met ça nous enferme en fait dans une dualité, puisque on va à la fois projeter plein de choses sur le masculin, parce que c'est si difficile en fait de se reconnecter à cette responsabilité, non pas la culpabilité, la responsabilité, et se rappeler simplement, se mettre en lien avec cet événement qui a été souffrant, qui est encore une fois la souffrance de voir l'autre partir, et à la fois qui n'est que un espèce d'écho à notre choix d'incarnation, de quitter en fait le jardin d'Éden, de quitter une planète sur laquelle eh bien, tu connais déjà cette unité, et en venant sur Terre, eh bien, ton âme fait le choix en fait d'oublier qu'elle est une âme très évoluée, qu'elle est dans une grande sagesse, pour faire l'expérience en fait d'être simplement humain, de rejouer en fait les souffrances de l'humain, et pour faire ce chemin en fait de guérison à l'intérieur de toi, et pour pouvoir ensuite le transmettre. Et ce qui m'est venu en fait, du coup après j'ai refait, une fois que je suis en lien avec ce fragment qui est blessé, eh bien je l'ai reconstitué, et là bah, c'était justement cette nature divine, un axe bien fort, c'était comme le masculin céleste en fait qui était là devant moi, comme un pilier. D'ailleurs il avait la forme, une forme de géométrie sacrée en fait, comme le phallus. Le phallus, comme tous les monuments en fait qui sont érigés comme ça, avec une forme comme ça quelque part c'est de la géométrie sacrée. Et ce qui m'est venu aussi en rassemblant justement cette part en moi, je l'ai fait vraiment avec
énormément de douceur. J'ai senti que c'était vraiment au niveau du 2e chakra, en fait, que ça se situait, de retrouver cette joie de vivre, de retrouver justement cette complétude, de m'autoriser pleinement à rayonner qui je suis, à retrouver ma puissance, en fait, à l'intérieur de moi. Et ce qui m'est venu, en fait, le message qui m'est venu à ce moment-là, c'est que l'homme, que ce que j'avais vécu dans ma propre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que en ce moment, depuis quelques années, depuis 2012, je crois, eh bien, le masculin, justement, choisit de se mettre en retrait afin que moi, que le féminin puisse justement faire son expérience à la fois de souffrance et pour pouvoir incarner justement une humanité de faire un saut de conscience, en fait, quelque part. Et quelque part, le masculin se sacrifie pour nous laisser la place. Et que du coup, il était vraiment important, pour moi en tous les cas, d'honorer vraiment. Quand j'ai placé en fait cette figurine de masculin en face de moi, j'ai remercié en fait mon jumeau de me faire confiance, en fait, de me laisser la place à la fois de me transmettre son énergie, parce que je sais que quelque part cette énergie masculine, elle est en moi. C'est pas pour rien en fait que je porte un prénom masculin. Elle est en moi en fait. Et ce jumeau, il y a une part de moi qui croit que je l'ai abandonné, qu'il est parti, que j'en suis coupable. Et en réalité, par le processus que j'ai fait, le rituel que j'ai fait, eh bien j'ai retrouvé en fait ce jumeau en moi. J'ai vu que je vibrais en fait à sa fréquence et qu'il était un ange gardien pour moi, qu'il il est fier de moi en fait, qu'il est en effet vraiment ce masculin céleste qui veille, ce grand tout en fait, qui veille sur moi, qui honore justement mon chemin, et moi je remercie en fait ce masculin d'être là pour moi, protecteur en moi, et de me permettre de rayonner, de faire rayonner l'amour, parce que le féminin, eh bien, c'est le soleil qui brille, le soleil qui rayonne. Et c'était vraiment magnifique de sentir que, oui, que mon jumeau, en fait, profitait de ce rayonnement de mes rayons, quelque part, que plus je rayonne, et plus ça agit, en fait, aussi sur les hommes. Et pour moi, il est vraiment clair qu'il est venu le temps du féminin qui, justement, accepte de prendre ce rôle de soutien et d'être là, en fait, à juste rayonner, et qui le laisse faire son chemin à son rythme. Et de ne plus d'accepter que nous sommes des modèles, que nous devenons justement des locomotives, que notre rôle, c'est d'être inspirante, et que l'on doit veiller à être vigilante, de ne pas retomber justement dans la persécutrice, dans la persécution, dans le contrôle, de vouloir que l'homme aille aussi vite que nous, de demander aux hommes qui sont dans notre vie de nous rejoindre en fait, parce qu'ils ont à faire leur chemin, à leur rythme, et que notre rôle c'est de les aimer avec toute leur fragilité, comme justement d'aimer cette part de nous qui s'est incarnée, et d'accepter qu'ils le fassent à leur propre rythme, et surtout à nous d'être vigilants, de ne pas retomber ni dans le rôle de la victime, ni dans le rôle de la sauveuse, ni dans le rôle de la persécutrice, et
et à la fois en ayant conscience qu'on ne peut pas faire vraiment autrement, que notre condition d'humain fait que régulièrement on retombe dessus, mais déjà d'être dans la vigilance de « Ah tiens, là, là c'est ça que je suis en train de jouer » et de pouvoir nous en excuser, voilà, dans notre relation avec nos enfants, avec tous ceux justement que l'on a blessés. D'ailleurs, j'ai envie de partager mon cheminement par rapport à ça. Il y a quelques mois, en fait, j'ai vraiment pris conscience que j'avais perverti ma vision avec ma fille, ma deuxième fille, Salomé, que j'avais l'impression qu'elle me rejetait, qu'elle ne voyait pas en fait tout ce que je faisais pour elle. Et en réalité, et qu'elle me contrôlait, qu'elle voulait prendre le contrôle sur moi. Et en revenant à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai senti que, en réalité, si elle faisait ça, c'est qu'elle manquait, qu'elle avait manqué profondément d'amour, qu'elle s'était sentie mise à l'écart, et que c'était à moi, en fait, de faire le chemin et de la voir autrement. Et de m'excuser, ce que j'ai fait en fait, de vraiment lui demander pardon. J'ai pris conscience qu'à sa naissance, sa petite sœur est venue très vite, elle avait 18 mois, et que du coup elle n'a pas bénéficié en fait de ce lien de maternage qui est si important en fait pour une petite fille. Elle a joué le rôle de la maman de ma petite fille, de la troisième, justement pour me décharger, et qu'elle a passé sa vie justement à essayer de m'alléger en tant que maman solo, de se prendre en charge, de s'occuper de tout en fait, de devenir responsable très vite pour ne pas être un poids pour moi. Et que, arrivé à l'adolescence, il y a un moment donné où tout ça a pété un peu en vol, qu'elle m'en a voulu, et c'était normal. C'était normal qu'elle m'en veuille, c'était tout à fait légitime, parce que, en effet, je lui ai volé en fait des années précieuses de son enfance, de son innocence, et c'était, voilà, c'est ma responsabilité, et que cette colère, elle avait besoin en fait de s'exprimer. Alors évidemment, sur le coup, c'est compliqué. On n'a pas envie, en tant que parent, de la recevoir. Et à la fois, voilà, moi, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience que j'étais responsable de ça. Et de me rapprocher d'elle. Pour son anniversaire, je lui ai vraiment écrit presque une espèce de petit livre pour lui expliquer son histoire, et partager voilà, mon ressenti, que j'étais désolée. Voilà. Et ça, c'est déjà super important de dire que l'on est désolé, de reconnaître voilà, ce que l'on a fait mal sans culpabilité. L'idée, c'est pas de culpabiliser, de pas retomber dans la victime, mais de reconnaître en fait la souffrance à ceux que l'on a fait souffrir. Voilà, et le rituel que j'ai fait là est un rituel que je peux faire à distance. C'est un rituel de recouvrement d'âme qui est vraiment, vraiment hyper puissant, qui permet justement de retrouver cette complétude, qui permet voilà, de réparer, de guérir en fait cette blessure de jumeau perdu. Et j'ai envie de dire de guérir de cette part de divinité que tu as perdue dans ton incarnation, ce refus d'incarnation qui se matérialise d'ailleurs par un manque de matérialité, souvent des difficultés en lien avec l'argent, des difficultés de créer un lien avec un homme, voilà, ou des relations trop fusionnelles, une sensation voilà, d'être à côté de sa vie. Toutes ces situations-là voilà, sont en résonance avec des fragments d'âme qui se sont, on va dire, évanouis au moment de traumatisme de l'enfance. Et comme je l'ai pu expérimenter et vivre moi, eh bien, ces fragments peuvent vraiment
avoir leur origine dès le début de l'incarnation, en fait. Et souvent, ils vont se répéter avec les parents, avec les figures d'autorité. Et le risque aussi, c'est de s'enfermer dans une espèce de rancœur envers les parents. En l'occurrence, moi, c'était avec mon père, mais aussi avec ma mère, plutôt que d'aller vraiment aller à la source de la problématique qui est, bah oui, en fait, j'avais un jumeau perdu. Alors évidemment, mon père n'était pas parfait non plus, hein, et c'est important de reconnaître aussi tous les traumatismes que tu as vécus avec ton père, avec ta mère, de reconnaître justement les parts blessées, l'enfant blessé à l'intérieur de toi. Et il peut y avoir d'ailleurs plusieurs fragments d'âme au moment en fait de ce rituel. On peut en gérer 3 à la fois, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça demande un processus après pour que ça se réintègre. Mais en tous les cas, voilà, de démarrer déjà, de prendre conscience que l'on porte souvent des culpabilités dès l'enfance, dès la vie intra-utérine, eh bien, ça nous permet de vraiment nous sortir de cette blessure de l'abandon, du rejet, qui est très très fréquente en fait chez l'hypersensible spirituel. Voilà, donc j'avais vraiment à cœur de partager ça pour faire prendre conscience. Et peut-être, voilà, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites avoir ce rituel-là. C'est quelque chose que maintenant je peux réaliser à distance. Merci et à bientôt.